Bonjour, merci à tous de m'accueillir. Donc, comme l'a dit Jean, je sais pas où il est, euh, voilà, juste devant, cherchez plus loin. Je m'appelle Jean aussi, Jean Pic, et je suis missionnaire avec mon épouse. On travaille pour l'Afrique centrale, et je suis venu avec ma fille aînée, et on a deux autres filles. On a eu la chance de vivre au Tchad, de vivre en République centrafricaine, et maintenant on travaille en France pour l'Afrique centrale. Donc un ministère à distance. Et je voulais profiter de ce moment pour remercier l'Église qui nous soutient financièrement dans notre ministère. Sans votre soutien et le soutien de d'autres églises et de particuliers, ça serait impossible de servir. Et donc on est vraiment reconnaissant. C'est voilà, on fait équipe ensemble et c'est vraiment une joie. Et ce matin, je voulais aborder certains thèmes qui ont été abordés déjà dans l'introduction. Je baisse un petit peu, ça. Voilà. On a vu que l'Éternel est digne de louange dans les versets qui ont été lus ce matin, car il est notre lumière, il est notre forteresse, il est notre protecteur. Et il y a plein de caractéristiques de l'Éternel qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et la sœur nous a lu le psaume 23, où il nous parle de l'Éternel qui est notre berger. Et c'est justement ce passage que j'ai choisi de vous partager ce matin. Donc merci d'avoir préparé. C'est probablement un des passages les plus connus de la Bible. Un de ceux qu'on apprend par cœur quand on est enfant, qu'on lit au chevet des mourants, un chant qui est recomposé, époque après époque, avec des nouvelles mélodies, plus d'actualité. Bref, c'est un psaume qui est en haut du top 50 de tous les temps. Et pourtant, ce psaume nous parle de berger, de moutons, d'un univers qui est souvent bien éloigné du nôtre. Un univers qui nous plonge il y a longtemps en arrière, dans des lieux bien éloignés d'ici. Et on va voir pourquoi ces textes écrits il y a si longtemps, si loin d'ici, peuvent nous parler à nous, Français du XXIe siècle, plutôt citadins, j'imagine. Qu'est-ce que ce texte révèle de nos aspirations, de nos besoins, de nos craintes, et quel modèle de vie nous donne-t-il? Et on va voir ce matin que l'Éternel est celui qui répond parfaitement à nos craintes, à notre besoin d'apaisement, de direction et de réconciliation. Dans sa présence rassurante, nous trouvons la paix et la confiance pour avancer dans cette vie qui peut être mouvementée. Et on va voir comment David, par sa connaissance et sa relation avec l'Éternel, renouvelle sa confiance en lui et renouvelle sa volonté de le suivre et de le servir jour après jour. On va relire ensemble le psaume 23. C'est peut-être un petit peu bas, mais comme vous le connaissez par cœur, ça va aller. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors ce matin, mon objectif est double. Premièrement, c'est que quand vous allez penser à l'Éternel comme votre berger, vous puissiez ressentir l'apaisement et la sécurité que nous décrit l'auteur. Ce matin, Jean nous parlait des peurs, et que vous puissiez être rassurés, ne plus avoir peur, parce que l'Éternel est votre berger. Et deuxièmement, c'est aussi que chacun d'entre nous, nous puissions imiter les caractéristiques du berger. On est censé imiter notre Dieu, notre Sauveur, notre Créateur. Et donc on va découvrir quelles sont ces caractéristiques qu'on peut imiter. Jésus-Christ lui-même se décrit en Jean 10 comme le bon berger qui donne sa vie pour les brebis, pour ses brebis. Alors nous allons suivre le texte en notant comment dans les premiers versets, David parle de l'Éternel. Ensuite, il parle à l'Éternel, et ça fait une différence. Et enfin, comment il renouvelle son engagement envers lui. Je vais relire les 3 premiers versets, c'est important de bien s'ancrer dans la parole de Dieu. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles.
il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Alors, j'ai une question simple. À qui David parle-t-il? À nous, on est d'accord. Il parle à son auditoire. Et de qui parle-t-il? De l'Éternel. Alors on ne sait pas vraiment à quelle période de sa vie David a écrit ce psaume, mais on sait que David a été longtemps berger avant de devenir roi d'Israël. Un roi puissant, un roi fidèle à Dieu. Il y dit de lui que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que David utilise son expérience de berger pour décrire Dieu et pour décrire sa relation avec lui et avec ceux qui lui appartiennent. Et c'est intéressant de voir que David se place dans la position de brebis, alors que le roi d'Israël était aussi appelé le berger d'Israël. Donc il était à la fois berger et à la fois brebis. Mais surtout, il exprime une certitude. Il affirme que l'Éternel est son berger. Ce qui indique une relation personnelle entre David et l'Éternel, et son Dieu. C'est aussi ce que dit Jésus quand il s'identifie comme le bon berger. Jean 10, verset 14, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Il est important de noter que David, donc le berger de profession, le roi d'Israël, se place humblement au niveau des brebis. Alors, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez côtoyé ces animaux, mais j'en avais dans la ferme de mon père, on avait de temps en temps des brebis, et c'est l'animal domestique le plus stupide et le plus fragile qu'on puisse trouver dans les fermes. Alors j'ai une preuve. Peut-être connu cette vidéo qui a circulé un temps sur internet. Vous avez une brebis qui est tombée dans un fossé. Voilà, elle est libérée, et qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Et malheureusement, c'est un petit peu ce que font les brebis, et malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi. On tombe dans des ornières, on en ressort, et on se rejette dedans. Mais cette brebis a un berger hors du commun. C'est l'Éternel. On parle ici de Dieu, le Créateur, qui a tout créé, et par qui tout existe. Et ce Dieu n'est pas lointain, c'est un Dieu qui est proche de chacun d'entre nous, et qui veut avoir cette proximité comme un berger, un bon berger avec ses brebis. Et comme le berger est l'Éternel, David a l'assurance qu'il ne manquera de rien. Il ne dit pas, voilà, peut-être qu'il va pourvoir à mes besoins. Il dit, je ne manquerai de rien. C'est une assurance. Le travail du berger, c'est justement de pourvoir aux besoins de ses brebis, pour qu'elles prospèrent, pour qu'elles se reproduisent et qu'elles restent en bonne santé. Tout au long de sa vie, David a expérimenté cette relation avec Dieu et ce soin qu'il a reçu de la part de son berger. Pour ça, il faut que le berger connaisse sa brebis. Il faut qu'il connaisse ses besoins. Il faut qu'il connaisse ce qui peut lui nuire. Et le berger donne à sa brebis ce dont elle a besoin pour faire sa mission de brebis. Il ne lui donne pas le superflu, et encore moins des choses qui lui seraient nuisibles. Et des fois, on attend de Dieu beaucoup, et Dieu nous donne ce qu'on a besoin, pas forcément ce qu'on a envie. Et dans certains champs, pousse la luzerne. La luzerne, c'est une plante qui est cultivée, qui est très riche, très nourrissante, et les brebis, elles aiment beaucoup ces plantes-là. Par contre, si une brebis va dans un champ de luzerne, elle va en manger sans retenue. Et une fois qu'elle est repue, la luzerne va fermenter dans sa panse, et la brebis va mourir étouffée. S'il y a de la luzerne, le berger va s'assurer que chaque brebis n'en reçoive qu'une petite portion, parce que c'est bon, c'est riche pour elle, mais trop, c'est mortel. Et donc une brebis a un instinct de survie très peu développé. Et elle est capable de manger des plantes qui sont mauvaises pour elle, soit par excès, soit des plantes toxiques. Alors quand je vous disais que la comparaison n'est pas flatteuse. Mais heureusement, le berger est là pour diriger la brebis vers des aliments qui sont bons pour elle. Et je pense que vous pouvez faire tout seul le parallèle dans vos vies vers toutes les choses que vous allez consommer, qui ne sont pas bons pour vous. Et moi j'en ai plein de choses où je dis waouh, il faut vraiment que le bon berger m'aide à m'éloigner de ces choses qui sont mauvaises, de ces mauvaises herbes, de ces plantes toxiques. Et de la même façon, notre berger Jésus veut nous conduire vers ce qui est bon pour nous.
par sa parole. On est vraiment des brebis. Sans berger, on va très très facilement vers ce qui nous est nuisible. Le bon berger pourvoit aux besoins de ses brebis, pas à leurs envies. Et des fois, on confond un petit peu nos besoins et nos envies. Et les versets suivants nous montrent plus en détail de quelle manière le bon berger pourvoit aux besoins de ses brebis. Il est question de vert pâturage, d'eau paisible. À travers de cette belle image bucolique, l'auteur va plus loin que la nourriture et la boisson. Le berger sait que ses brebis ont besoin d'herbes nourrissantes, mais il sait aussi qu'elles sont fragiles et qu'elles ont une résistance limitée. Il veille à ce qu'elles aient du repos, qu'elles puissent récupérer de leurs efforts, qu'elles aient du temps pour la digestion, pour qu'elles soient en bonne santé, en bonne forme physique. Il sait aussi que ces brebis ne peuvent pas boire dans un torrent agité, car ça va les stresser au point de les empêcher de boire. Une brebis peut mourir de faim à côté d'un torrent trop agité parce qu'elle en aura peur. Mourir de soif, pardon. Et c'est en plus un danger pour elle. Si une brebis tombe à l'eau, la laine imbibée va l'entraîner au fond, elle se noie. Pour qu'une brebis s'abreuve, il faut que le berger s'assure que les conditions soient réunies. La présence de l'eau rafraîchissante ne suffit pas, il faut la rendre accessible. Et ça, c'est le rôle du berger aussi. Et c'est ce qu'a fait Jésus lors de son ministère terrestre, en imageant les réalités spirituelles pour que nous les comprenions, pour les rendre accessibles à notre portée. Et cet environnement paisible, c'est aussi l'image d'un lieu où le stress est limité et dans lequel notre esprit va pouvoir trouver du repos. On a donc un environnement qui permet le repos pour une bonne forme physique et qui permet aussi un lieu paisible pour une bonne forme mentale. Le berger permet à ses brebis de prendre du repos et de se ressourcer. Et au verset 3, David dépasse la métaphore des brebis, car l'auteur montre que le berger prend soin aussi de sa santé spirituelle. On est dans le cadre de brebis humaines, il parle de nous. Et on a deux actions du berger, une motivation. La première action, c'est de restaurer l'âme. Il restaure mon âme. La restauration peut prendre le sens du renouveau, lorsque nous acceptons le salut en Christ. Ça peut prendre le sens du changement de direction, quand on fait fausse route, et que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous ramène sur le droit chemin. Ça peut être le rafraîchissement ou l'apaisement quand notre âme est tourmentée, quand notre âme est abattue. Et je crois que c'est un peu tout ça. Ça veut dire un petit peu tout ça, en fonction des conditions de vie de chacun. La seconde, c'est la direction, la conduite. L'Éternel, le bon berger, nous conduit dans les sentiers de la justice. En lisant ces lignes, je repense aux paroles de Jésus dans Matthieu 7, 14, où il parle du sentier étroit qui mène à la vie. Le divin berger ne nous conduit pas là où c'est facile, il nous conduit vers la vie. C'est un chemin étroit, parfois difficile, mais sur ce chemin, le bon berger nous conduit avec justice, avec équité. On ne peut y entrer qu'en reconnaissant notre condition de brebis, sans aucun mérite, pour laquelle le bon berger, Jésus, a donné sa vie par amour. Et enfin vient la motivation du berger. Il le fait à cause de son nom. Il faut bien comprendre cette petite phrase. On n'est pas là face à un berger égocentré qui fait les choses pour lui-même. C'est tout le contraire. Le berger prend soin de ses brebis, indépendamment de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont ou de leur mérite. Il prend soin d'elles parce qu'il est le bon berger, d'une manière désintéressée. Dieu nous aime car il a choisi de nous aimer. Et c'est un cadeau merveilleux, une grâce incomparable. Et de la même manière, nous devons nous comporter avec ceux qui nous entourent, non pour leur mérite, mais pour la gloire du bon berger. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le berger conduit ses brebis sur le chemin de la vie pour la gloire de Dieu. Cette première partie nous parle de ce que notre bon berger fait pour nous, mais elle nous interroge aussi sur notre rapport avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Est-ce que nous sommes à l'image de ce bon berger, celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui nous entourent, qui s'assure que chacun puisse avoir suffisamment de repos et qu'il puisse se ressourcer?
Est-ce qu'on est celui ou celle qui accompagne sur le chemin de la vie, en glorifiant Dieu? Ça semble difficile, voire impossible, mais c'est possible si on compte sur Dieu. C'est impossible si on compte que sur nos propres forces. Et si on continue le texte, le ton change. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Cette fois-ci, à qui parle David? À l'Éternel. Il a changé d'interlocuteur. Et de quoi lui parle-t-il? Il parle dans les moments sombres de la vie. Et il parle de ce que fait l'Éternel pour lui. Le fait de marcher avec le bon berger, ce n'est pas une assurance que le chemin sera toujours facile. Certains veulent vous vendre ça, c'est du mensonge. Il n'y a qu'à lire le Nouveau Testament, vous verrez que les apôtres, fidèles serviteurs de Christ, ont vécu des situations difficiles. Et dans un pays aride comme celui d'Israël, il faut parfois faire des kilomètres pour trouver un peu d'herbe verte, un courant d'eau paisible. Et des kilomètres sur des routes caillouteuses, des routes difficiles, des routes poussiéreuses. De la même manière, nous traversons régulièrement des moments difficiles. Des vallées profondes, où on ne voit pas trop d'issue. Des moments où l'ombre de la mort veut nous terrasser. L'ombre de la mort, c'est la maladie, c'est le deuil, c'est le chômage, c'est les pertes diverses. Et on peut même se poser la question de l'existence de Dieu. Mais c'est l'inverse de ce qui se passe pour David. Jusque-là, il parle de Dieu. Maintenant, dans l'épreuve, il parle à Dieu. Sa relation devient plus proche, plus personnelle, plus intime. Il affirme avec force « Je ne crains aucun mal ». Ça ne veut pas dire que les difficultés ne vont pas l'atteindre. Il est en plein dedans. Mais ça veut dire que le bon berger veille et qu'il ne permet pas que ça aille trop loin. Il garantit que ce qui a le plus de valeur, notre âme, reste dans sa main. Romains 8, 39 nous dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Et ça, David l'avait compris. Et il utilise cette image du bon berger pour l'illustrer. Le Seigneur nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il marche avec nous. Et sa houlette et son bâton nous rassurent. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de rassurant dans une houlette et son bâton, et dans un bâton? Et là, ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu, parce que des fois, on comprend mal et puis on interprète mal. Alors la houlette, c'est souvent, vous voyez ça dans les images qui représentent un berger, c'est un long bâton au bout recourbé. Non, ça apparaît pas sur l'image, je l'avais tout à l'heure. Et la houlette a deux rôles essentiels. Un rôle de conduite de troupeau et un rôle de soin. Donc ça forme un curvé au bout, permet au berger de ramasser au sol un caillou ou une petite motte de terre, et il l'envoie précisément à côté d'une brebis. Et rien que le bruit du caillou ou de la motte de terre qui tombe à côté d'elle va lui faire peur et elle va partir dans la direction opposée. Sans aucune violence sur la brebis en elle-même, ça permet juste de la ramener vers le troupeau et de s'assurer qu'elle suive le bon chemin. Et quand une brebis est malade ou une brebis est blessée, le berger va pouvoir l'approcher. Et quand il est encore suffisamment loin pour pas l'effrayer, ce qui risquerait de créer un mouvement de panique, il va pouvoir lui crocheter la patte arrière, l'immobiliser pour la soigner. Elle permettra aussi de ramasser un agneau, de le ramener vers sa mère. Et un bon berger n'aura pas de mouvement brusque, pas de violence à l'encontre du troupeau, mais au contraire des gestes posés, mesurés, rassurants. Il ne leur fera aucun mal avec sa houlette, mais il l'utilisera au contraire, à bon escient, pour diriger et pour soigner. Et c'est seulement dans le cadre du soin où il peut y avoir un peu de souffrance. Quand on soigne une blessure, ça fait des fois plus mal que la blessure elle-même, mais c'est nécessaire pour pouvoir guérir. Un berger qui enlève un caillou coincé dans un sabot ou une épine dans une patte va faire mal à ce moment-là à la brebis. Mais c'est nécessaire pour que la guérison ait lieu. De la même façon, le bon berger peut nous laisser passer dans des moments douloureux pour nous guérir d'un mal qui nous atteindrait.
mais il ne va jamais nous faire mal, dans le but de nous faire mal. Et le bâton? Alors le bâton, c'est un long morceau de bois, solide, souvent ferré au bout, qui a lui aussi deux fonctions. Il sert d'abord au quotidien pour aider le berger dans sa marche. Il va lui permettre de prendre un appui dans les passages difficiles pour ne pas tomber. Il va lui permettre de sonder les terrains pour éviter les endroits instables qui pourraient être dangereux pour les brebis. Il va lui permettre aussi de s'appuyer dessus pour se reposer tout en veillant sur le troupeau. Un berger ne s'assoit pas pour surveiller son troupeau. Si je m'assois ici, je verrai que les premiers rangs. Pour voir tout le monde, il faut être debout. De la même façon, un berger doit rester debout le plus longtemps possible pour surveiller son troupeau. Et donc son bâton l'aide à tenir cette position. Dans l'image de la brebis perdue du Nouveau Testament, en Luc 15, on imagine aisément le berger s'aider de son bâton pour descendre dans le ravin, pour écarter les buissons d'épines et pour aller chercher sa brebis. Ce bâton a aussi un autre rôle, plus ponctuel, c'est aussi une arme défensive. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces passages, mais quand un ours ou un lion attaquait le troupeau de David, il n'avait pas de fusil pour s'en débarrasser. Il avait la fronde et le bâton. Et quand on prend conscience que le bâton de David lui permettait de terrasser un lion ou un ours, on se rend mieux compte de quoi il s'agit. C'est une arme à part entière. À aucun moment, un berger n'utiliserait une telle arme contre ses brebis. On est loin du bâton qu'un père pourrait utiliser pour corriger ses enfants. On retrouve cette image dans le livre de Samuel, dans le livre des Proverbes. On n'est pas du tout dans cette catégorie-là. On est vraiment là sur une arme. Dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, il y a des bâtons de berger. J'ai oublié le nom de ces bâtons-là. Et vous n'avez pas le droit de vous promener dans la rue avec, parce que c'est considéré comme une arme de première catégorie. Donc c'est de ça qu'il s'agit, le bâton du berger. Et ces deux outils essentiels au berger sont utilisés pour le bien des brebis, jamais contre les brebis. Et c'est rassurant de savoir que notre berger possède de quoi nous soigner, de quoi nous diriger, de quoi nous défendre et de quoi veiller sur nous. Il va les utiliser pour prévenir les attaques qui pourraient nous atteindre de l'extérieur, mais aussi pour soigner les bobos de la route. Le berger ne fait pas de sieste tant que le troupeau n'est pas dans l'enclos. Il veille sur chaque brebis. Il surveille les éléments extérieurs qui pourraient les menacer. Il s'interpose. Il prépare le chemin du premier voyage en évaluant les risques et en supprimant un maximum de risques. Une vie de sacrifice et de dévouement total pour ses brebis. C'est le chemin qu'a suivi Jésus lors de son passage sur terre. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous, ses brebis. Alors de même, inspirons-nous de ce modèle avec ceux qui sont sous notre responsabilité. C'est assez naturel avec nos enfants, mais c'est beaucoup moins naturel avec nos collègues de travail, par exemple, avec les gens qu'on accompagne au jour le jour. Comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut soigner, diriger, protéger ce que Dieu met sur notre route? Le modèle qui nous est donné ici, dans ce psaume, c'est un modèle absolu. Absolu dans sa douceur, absolu dans son dévouement, absolu dans son abnégation, absolu dans son amour. Et ce modèle nous est rappelé par Jésus dans Jean 10, où il dit au verset 10, fin du verset 10, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Fin du verset 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Cette image du bon berger, c'est un peu un fil rouge qui se révèle progressivement dans la Bible et qui s'accomplit parfaitement en Christ. Lui, le bon berger, qui donne sa vie pour nous protéger. Et le bon berger va plus loin. Il s'occupe aussi de nos difficultés relationnelles avec nos adversaires. Alors vous allez me dire, en quoi dresser une table résout un problème relationnel? Et là encore, il faut faire un saut dans le temps et dans l'espace pour comprendre que signifie cette table. À l'époque, le repas est un moment important dans la culture. C'est un signe d'amitié, de réconciliation, d'acceptation. D'ailleurs, nos retrouvailles futures avec le Seigneur sont illustrées aussi par un repas. Aux noces de l'agneau, il y aura un grand festin. En partageant la nourriture avec quelqu'un, on montre qu'on a abandonné les querelles, que la paix est revenue. De la même manière que Jésus nous a réconciliés avec le Père, il nous propose une réconciliation entre nous, en nous donnant de l'amour même pour nos ennemis.
Il nous encourage à faire la paix et à chercher un terrain d'entente. Les conflits font malheureusement partie de notre quotidien, mais notre berger apporte la réconciliation. C'est à nous de l'accepter et de faire aussi l'effort d'entrer dans ce chemin de la réconciliation. Il va plus loin, il oint d'huile ma tête. L'onction d'huile était le signe de consécration d'un roi, d'un prêtre ou d'un prophète. On a donc ici une reconnaissance de la part du berger qui honore chacune de ses brebis. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, quand il fait de nous ses fils et ses filles. Nous ne sommes pas des étrangers pour lui. Nous devenons, par la foi en son Fils Jésus, ses propres enfants. Et on retrouve ça dans plusieurs endroits du Nouveau Testament. Et on peut faire le parallèle avec une parole de Jésus lors du sermon sur la montagne. Il dit en Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Procurer la paix, c'est amener la réconciliation, amener la paix dans les relations. Appelés fils de Dieu, l'honneur suprême qui nous est fait. Et le bon berger honore ses brebis. L'image de la coupe qui déborde rappelle l'abondance des premiers versets, où il nous manque rien en fait. Quand notre bon berger prend soin de nous, notre coupe déborde de toutes les bénédictions spirituelles qu'on peut avoir en Christ. Alors ça ne veut pas dire que demain vous allez rouler en Ferrari, mais ça veut dire que vos besoins seront comblés. Pas vos envies, vos besoins. Et David continue, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le bonheur et la grâce, ça ne veut pas dire un état extatique permanent à la mode des bisounours. C'est pas du tout ça. Une autre manière de traduire serait « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. » On a l'assurance que le bon berger est là, à nos côtés, dans chacune des circonstances de nos vies. Dans chaque vallée sombre que l'on traverse, dans chaque moment de joie, notre bon berger est là, à nos côtés. Et ainsi, on peut habiter dans la présence de Dieu, c'est-à-dire vivre à sa lumière, guidé par sa parole et encouragé par son esprit. J'espère que quand vous allez penser à l'Éternel comme votre berger, vous pourrez ressentir l'apaisement et la sécurité que nous décrit l'auteur. En effet, on a vu le caractère de notre bon berger, Jésus-Christ. Il tient ses engagements jour après jour. Il va prendre soin de nous, il va pourvoir à nos besoins, il va nous ménager, il va prendre soin de notre santé physique, émotionnelle, spirituelle. Il va nous protéger dans les moments difficiles. Il va nous protéger dans les moments difficiles. Il ne va pas forcément nous les épargner, les moments difficiles. Mais il va être là, à nos côtés. Il va apporter la réconciliation quand c'est nécessaire. Il va nous valoriser en faisant de nous des enfants, des fils et filles de Dieu. Il va nous combler de toutes ces bénédictions spirituelles. Et c'est tellement rassurant. En retour, la seule chose que nous puissions faire, c'est de chercher à lui rendre toute la gloire et à être de plus en plus fidèles à sa parole. Tout ça, on l'obtient par la foi, gratuitement. Il nous le donne, il nous l'offre. On n'a aucun mérite dans cette histoire. Mais par contre, on peut faire tous nos efforts pour l'honorer et pour être à la hauteur de ce cadeau reçu. Et j'espère aussi que vous pourrez imiter les attitudes de ce bon berger qui est le nôtre. On a tous des personnes pour qui nous avons un rôle de berger. Nos enfants, nos amis, nos collègues, et je suis convaincu que nous sommes tous concernés, même les plus jeunes d'entre nous. Ma dernière fille est au collège, elle a une amie qui vit une situation très compliquée, très douloureuse. Enfin, surtout là, le début d'année, c'était très très compliqué. Et ma fille est présente à ses côtés, elle l'encourage, elle la réconforte, elle essaye de lui montrer une autre voie que la colère. Et elle a beau être jeune, elle a un rôle de berger pour cette amie. Et comme Jésus, notre bon berger, nous pouvons être soucieux des besoins de ceux qui nous sont confiés. Veiller à ce qu'ils aient du repos, à veiller à ce qu'ils aient un environnement paisible, s'assurer de leur santé spirituelle et les accompagner dans leur marche avec Dieu et pour la gloire de Christ. Dans les moments difficiles, sommes-nous présents et prêts à nous exposer pour les protéger, à les guider vers une voie sûre en cas de conflit? Est-ce que nous cherchons la réconciliation en honorant chacun?
Enfin, nous devrions cultiver une atmosphère de bienveillance et de grâce en restant disponibles pour que chacun ait l'assurance de notre soutien inconditionnel. Je vous propose de vous inspirer de ce psaume. Même s'il présente un modèle idéal, il est accessible par la foi et par l'action de Christ et de son Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Ce psaume nous donne une clé importante dans notre marche avec Dieu. Notre connaissance de qui est Dieu va entraîner une relation avec lui, et cette relation va construire ma foi, quelles que soient les circonstances. C'est un peu un cercle vertueux que j'ai représenté là, dans lequel nous pouvons nous engager. Plus je connais Dieu, plus je vais pouvoir avoir une relation avec lui. Plus je vais avoir une relation avec Dieu, plus ma foi va être profonde. Et plus ma foi va être profonde, plus je vais connaître Dieu. Et à ça, il faut ajouter aussi l'application, la mise en application dans ma vie. Plus je vais connaître le bon berger qui est le mien, plus je vais pouvoir vivre, moi aussi, selon ses critères, selon son caractère, et devenir à mon tour un bon berger pour ceux qui m'entourent. Et ce cercle vertueux ne fonctionne que par le fait que Dieu est là, présent à nos côtés, dans toutes les circonstances de nos vies. C'est lui la source de notre bonheur, la source du vrai bonheur.